Monsieur Husk, j'aimerais que vous nous parliez maintenant de la certification vélo sympathique. Ça existe la présence d'un, je vous dirais, d'un panneau signalétique devant vous ce soir. Oui, c'est ça. Merci, M. Cusson. Donc, dans le contexte où la Ville veut améliorer les conditions de transport actif, soit la marche et le vélo, elle a déposé la candidature pour la certification vélo sympathique qui est octroyée par Vélo Québec. C'est une certification indépendante qui est faite par cette organisation sur un état des lieux, des conditions favoriser le vélo sur le territoire. Donc, la Ville a eu la reconnaissance bronze, qui est un bon niveau. Je tiens à dire que je suis très fier, toute l'équipe est très fière du travail de l'organisation municipale à ce sujet-là. Je remercie les gens de l'organisation ainsi que les membres du comité. Il y a un comité composé de gens de la communauté qui accompagnent la Ville là-dedans, ainsi que Vélo Québec, évidemment. Et il y a plusieurs mesures qui ont mené à cette certification et un plan d'action qui en découlera dans le futur plan de mobilité durable à la Ville. Voilà. Merci beaucoup, M. Husk. Pouvez-vous me rappeler combien d'années vous m'avez dit avant qu'on passe de bronze à or? Parce que je pense que je vous ai demandé cet engagement-là aujourd'hui. Dans le présent mandat. C'est bon, ça. Alors, on se donne ce défi-là d'améliorer, évidemment, de faire toujours plus d'efforts pour améliorer, faciliter le transport actif, entre autres en vélo. Merci beaucoup, M. Husk. Félicitations à vous également. Vous avez mentionné le travail de plusieurs, mais je sais que c'est un dossier qui vous tient à cœur et dans lequel vous vous investissez corps et âme. Donc, merci beaucoup. Alors, parlant de s'investir corps et âme, maintenant, donc, pour la période de questions, on tente de le faire chaque année. C'est la première séance de l'année. Alors, je vais prendre quelques instants pour tout simplement rappeler les paramètres des règlements qui guident la période de questions qu'on applique là d'une rencontre à l'autre. On essaie de les appliquer, mais on a toujours une certaine ouverture, une certaine flexibilité quand les choses se déroulent bien. Donc, le règlement 3500 de la Ville de Drummondville, qui existe depuis plusieurs années, prévoit une période de questions d'au maximum 40 minutes à la fin de chaque séance. Donc, pour permettre aux gens de poser des questions au Conseil concernant les affaires privées à l'ordre du jour ou des questions d'intérêt public d'ordre municipal. On demande aux gens, évidemment, lorsqu'ils ont la parole, de s'identifier, de décliner leur identité, leur nom, prénom, adresse et poser la question au maire. Et la question, on dit dans le règlement qu'elle doit être succincte, claire et précise. Évidemment, on est ouvert à un court préambule, le mot court étant important. Et s'il y a sous-question, à ce moment-là, c'est sans préambule et ça doit se rapporter à la question principale. Donc, c'est le maire qui reçoit la question et qui décide soit d'y répondre, soit de la référer à un conseiller, une conseillère, à un membre de l'équipe administrative ou la prend en délibéré lorsque nous n'avons pas la réponse précise et nous apportons la réponse, nous donnons la réponse à la séance suivante ou directement à la personne, là, selon la nature de la question. On espère que ça n'arrive pas, on n'a pas à le faire trop souvent. Il est prévu que le maire puisse rappeler à l'ordre toute personne qui contrevient au déroulement de la séance de questions en prenant les mesures qu'il juge appropriées, notamment en retirant le droit de parole ou en expulsant la personne. Mais ça, c'est pas arrivé vraiment. Et voilà, donc ça fait le tour du règlement qu'on tenait à rappeler puisque c'est notre première séance de l'année. Donc, j'invite les gens qui ont des questions, comme le dit le règlement, à s'avancer, à s'identifier et à procéder à leurs questions. Bonsoir, Mme Hiergeau. Henriette Hiergeau, pour Participation citoyenne. Drummondville annonce des investissements d'1 250 000 l'argent des citoyens dans gaz toxique énergie, emboîtant le pas au gouvernement Couillard, qui investira plus de la moitié des 261 200 000 reçus du gouvernement Trudeau sur 5 ans dans les hydrocarbures dont énergie. Mon préambule ne sera pas très long. De plus, le gouvernement Couillard puise à même les fonds verts ou encore l'argent des citoyens pour financer une énergie fossile non renouvelable qui contribue au réchauffement climatique et aux nombreux dérèglements climatiques. On en a un exemple, là, les glaces à longue pointe. Là. Puis Gaz Toxique Énergie, qui a 700 milliards d'actifs, qui s'empresse de gonfler ses profits en cachant ses avoirs dans les paradis fiscaux.
Ce matin, dans le journal de Montréal, il y avait le bureau d'enquête qui faisait part que c'est une bizarre de coïncidence qu'il y a beaucoup de paradis fiscaux qui sont grandement impliqués dans le financement du cannabis et que c'est une donnée confidentielle. On ne peut pas savoir qui est impliqué, mais des millions. Alors, ma question, moi, j'ai 2 petites questions suite à ça. Pourquoi Drummondville soutient-elle une multinationale milliardaire qui ne paie pas sa juste part d'impôts et contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre, CO2, méthane? Et peut-être impliquée dans les paradis fiscaux, mais comme c'est confidentiel. Non, on ne sait pas. J'ai dit peut-être. J'ai dit peut-être. On ne sait pas parce que c'est confidentiel. Alors, pourquoi Drummondville soutient une multinationale milliardaire qui contribue, qui cache de l'argent dans les paradis fiscaux? Bien, premièrement, là, je vous invite à la prudence, là, parce qu'il y a quand même des accusations graves qui sont faites et moi, je n'embarquerai pas là-dedans. Alors, premièrement, le gaz naturel au Québec, la décision du gouvernement, ça a été de confier ça à un monopole. Donc, pourquoi Drummondville le fait? Bien, parce qu'il y a un monopole et qu'on doit desservir notre parc industriel. Donc, c'est... voilà. J'ai une deuxième question là-dessus. Ouais. On dit que Gaz Énergie est une énergie de transition. Et qui dit transition dit un passage vers. Vers quelle source d'énergie propre et renouvelable, comme le serait l'hydroélectricité, les panneaux solaires, l'éolien? Et de quelle durée est prévue cette transition? Bien, écoutez, là, il faudrait peut-être s'adresser à des scientifiques plus que moi, mais par exemple, j'entendais il n'y a pas longtemps M. Mousseau, qui est quand même bien connu dans ce domaine-là, que d'ailleurs je vais rencontrer sous peu à sa demande, qui parlait là, de 2050, là, où vraiment, peut-être sur un 30 ans, on serait beaucoup plus avancé qu'on l'est maintenant. OK. Puis j'ai une deuxième petite partie qui suit ces gaz-là. Ça concerne le gaz de schiste. Le choix de Drummondville d'investir des millions de notre argent dans le gaz toxique énergie, pour nous, c'est une invitation aux promoteurs du schiste de venir saccager nos terres, empoisonner notre eau, nos sols, notre air. Nous maintenons toujours notre objection que des promoteurs de schiste viennent piller nos territoires et mettre nos vies en danger. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'acceptabilité sociale. Nous demandons au gouvernement Couillard de retirer sa loi 106 et ses règlements. Et je vous arrête, là. On ne peut pas demander ici au gouvernement de retirer des lois. On n'est pas dans le municipal. Et je vous demanderai de poser votre question. OK. Alors, j'arrive à ma question. Le développement écologique est aussi créateur d'emplois et générateur de profits. En 2018, est-ce que Drummondville a l'intention de commencer à investir dans les énergies propres? Bien, Drummondville le fait chaque fois qu'elle peut le faire. Et chaque fois que ça se présente, que ce soit dans l'utilisation de ces véhicules, dans l'appui qu'elle donne à des entreprises de chez nous, parce que vous savez qu'à Drummondville, là, on a une des entreprises les plus en vue au Québec au niveau de l'énergie verte. Là, je pense à Aéroénergie, M. Binette. Demandez-lui si on le supporte, demandez-lui si on l'appuie, demandez-lui si ensemble, ce qu'on souhaite, c'est devenir je vous dirais, une plaque tournante de l'économie verte au Québec, et plus, c'est son rêve, et nous, on est là pour l'appuyer, il le sait très bien. Pratiquement, ça veut dire quoi, ça, cette aide-là? Bien, c'est, par exemple, d'ajuster, parce qu'il y a des choses qu'on fait nous-mêmes, il y a d'autres choses, par exemple, l'ajustement de toutes nos règles d'urbanisme pour faciliter, parce que malheureusement, des fois, il existe des règlements, nos propres règlements qu'il faut améliorer, qu'il faut adapter à aujourd'hui, pour faciliter, par exemple, l'installation de murs solaires. Le faire nous-mêmes quand c'est possible pour des bâtiments. Je prends l'exemple de ce que nous avons fait à la bibliothèque. Là, je ne pourrais pas aller dans les détails parce qu'il y a une chance qu'il y a des ingénieurs, puis c'est pas moi qui fais ça. Bien, par exemple, dans l'échange d'énergie qu'on a fait à la bibliothèque, peut-être que M. Adam pourrait en donner plus de détails. C'est un édifice qui va être, on le souhaite, reconnu LEED. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Est-ce que ces encouragements-là, il y a de la finance là-dedans ou c'est un encouragement? Tout à fait, parce que, exemple, si on n'avait pas fait le choix d'obtenir la certification LEED pour la bibliothèque, bien, le coût de la bibliothèque aurait été inférieur. On aurait dépensé moins. OK. Alors, je m'en vais, mais j'ai constitué un petit dossier pour M. Hoss, qui est responsable du dossier environnement. Et là-dedans,
on a les points de vue de scientifiques, de citoyens et des gouvernements. Puis c'est pas mal complet. Ça évitera à M. Haas d'aller courir dans la bibliothèque puis de chercher partout. Ça a l'air gros, mais c'est intéressant. C'est comme des petites histoires. Et sûrement intéressant pour M. Haas, qui a la responsabilité comme président des comités qui, au cours du présent mandat et le plus rapidement possible, vont proposer au Conseil un nouveau plan de mobilité durable et également un plan de réduction des gaz à effet de serre émis par la Ville de Drummondville. Et avant de quitter, j'ai des vœux, moi, pour vous. Allez-y. Que pour l'année 2018 et les temps à venir, mon vœu, c'est que Drummondville délaisse les règles de l'or noir, des ordures, et revienne aux règles de l'art pour la protection de son territoire et de sa population. C'est mon souhait. Merci, Mme Hiergeau. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Roger Pomerleau, 2236, Boulevard Mercure. Je suis un nouvel arrivant. C'est bien, ça. Oui, ça faisait longtemps que je voulais m'en venir ici. En 2018... Jamais trop tard pour le bonheur. Exactement. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très heureuse année à tous les membres du Conseil et aux membres ici qui travaillent avec vous, que je ne connais pas, mais que je suis sûr que je vais finir par connaître très bien. En 2018, comme ma concitoyenne vient de le souligner, 1 250 000 serviront pour la participation de la Ville dans le projet de renforcement d'énergir le nouveau nom de Gaz Métro. Surprenamment, on a fait disparaître le mot « gaz », qui a comme objectif, cette industrie-là, que les industries présentes et celles qui s'installeront dans le secteur aient accès au gaz naturel fabriqué de 60 à 80 de gaz de schiste. Difficile à établir exactement, mais le devoir a fait un exercice là-dessus qui nous amène à citer ce chiffre-là. Pourtant, l'ancien coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques, M. Normand Mousseau, que vous allez rencontrer et qui va certainement avoir des choses spéciales à vous raconter. M. Mousseau déclare que le gouvernement ne fait tout simplement pas la preuve que ces investissements sont justifiés dans le cadre de son plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. En effet, puisque le Québec espère réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37,5 d'ici 2030, et je le cite textuellement, la solution n'est pas de passer du mazout au gaz naturel, mais plutôt de passer directement à l'électricité. De la même façon, une étude de la NASA, que j'ai ici en main, rapportée sur Internet par thinkprogress.org, et je vais la remettre à M. Hask pour étude éventuelle, en arrive à la même conclusion, et je le traduis directement de l'anglais au français, puisque c'est un texte en anglais. Il va y avoir une question, M. Pomerleau. Oui, j'arrive à ma question. J'arrive à ma question. On peut lire en anglais, par contre, M. Pomerleau. Il faut le lire en anglais? Il faut lire en anglais. Oh, je sais très bien. Ouais. L'utilisation du gaz naturel, et c'est eux qui le disent, ne peut être considérée comme un pont entre l'utilisation de combustibles issus des fossiles les plus sales et celui originant des sources peu chargées en carbone, comme le solaire ou le vent et même l'électricité. Ma question, en tant que citoyen, est donc la suivante, à la lumière de ces nouvelles données. Avez-vous éventuellement l'intention de revoir l'analyse qui vous a amené à soutenir la compagnie Énergir, anciennement Gaz Métro? Vous savez comme moi là, que selon la littérature qu'on trouve, il y a des gens qui sont plus alarmistes que d'autres, c'est toujours le cas. Vous en citez quelques-uns, d'autres ont des opinions différentes. Nous, là, on pense qu'actuellement, pour le développement du parc, c'était ce qu'on devait faire. C'est un engagement que la Ville avait pris. Et pour ce qui est des autres dossiers, on a déjà parlé de transport en commun, tout ça. Pour nous, on doit faire une transition. Mais il n'est pas question actuellement de remettre ce projet-là en cause. D'accord. Est-ce qu'éventuellement, vous allez pouvoir nous donner un compte-rendu de la réunion que vous avez eue avec M. Mousseau, si c'est possible? Si des choses à dire, oui. D'accord. Merci. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui. Bonsoir. Michel Théroux, citoyenne,
de Drummondville, de la MRC et du Québec. Bon. J'ai beaucoup de mal avec ce que j'ai entendu tout à l'heure avec mes collègues. J'ai beaucoup de mal à penser que la ville de Drummondville soutienne une compagnie multinationale avec 7 milliards d'actifs. OK. Et autre chose qu'on nommera pas ici. Mais cependant, quand j'ai entendu votre budget, là, vous avez présenté votre budget, on était joyeux, mais tout à coup, on a entendu des choses comme ce soutien de 1 milliard de 250 000. On va rester à 1 million 250 000, Mme Théroux. Oui, c'est ça. Oui, on va rester dans les chiffres proportionnels, etc. 1 milliard, là. Et d'autres soutiens. Non, c'est sûr que ça serait très bien pour la ville de Drummondville, n'est-ce pas? Donc, j'ai entendu chez vous en disant, me semble, vous avez dit, je suis environnementaliste, c'est certain, et il faut que les bottines suivent les babines. Alors, je me suis dit, comment ça se fait? Le premier ministre, dans une conférence à la fin du mois de novembre, a dit qu'il n'y aurait pas, je l'ai devant moi, il n'y aura pas de projet d'hydrocarbures sans qu'il y ait acceptabilité sociale de ces projets. Pour nous, clairement, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Donc, oui. Il va falloir, comme on dit, que les bottines suivent les babines. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais l'acceptabilité sociale dont on parle pour M. Moreau, je ne sais pas si c'est la même que pour l'ensemble des municipalités et pour nous. Parce que quand les municipalités ne réagissent pas, quand ils visitent du monde, puis qu'ils consultent, puis qu'ils écoutent, ils écoutent, les gens sont contents d'être écoutés, mais quand il n'y a pas de réaction négative, même pas des questions, des réactions négatives, un refus, lui, il parle d'acceptabilité sociale. Alors, je m'excuse de manger mes mots. Comment ça se fait que la ville de Drummondville va dans ce sens-là, le sens que je viens de dire? Vous avez beau dire que on soutient mais c'est l'argent des contribuables qui ne sert pas, que ça sert des compagnies, les gens qui vont s'alimenter, mais ça ne sert pas les citoyens. Les citoyens dans la santé, l'environnement. Ça ne sert pas écoutez, les citoyens. Je vous arrête là, parce que les gens qui vont avoir du travail, parce qu'il y a des entreprises qui se développent chez nous, ce sont des gens qui vont payer de l'impôt. Avec cet impôt-là, on va leur donner des services en santé, tout ça. Là, la ville là, peut décider de se fermer, de ne plus se développer, de ne plus rien faire. Ça, on peut faire ça. Là, on se retrouve dans une situation où, comme ça se passe ailleurs au Québec, là, ça existe, cette énergie du gaz naturel. À un moment donné, on peut, là, le diesel, c'est pas correct, le propane, c'est pas correct, l'auto, c'est épouvantable. Pourtant, la plupart des gens qui sont ici là, sont venus avec leur voiture ce soir. Mais tout ça, là, c'est mal, c'est mal. Nous, on doit prendre des décisions qui sont pragmatiques, qui sont basées sur la réalité, qui sont basées sur ce qui nous est proposé, ce qui existe pour arriver à des résultats. Et là, la situation, c'est que si demain, on disait non, finalement, on ne desservira pas nos entreprises du parc industriel en termes de gaz naturel, bien, il y aura des conséquences importantes chez nous. Donc, quand il y aura des alternatives réalistes à court terme, on sera là. Le Québec a de l'eau en profusion et de l'électricité en profusion et en surplus. Alors, je me demande comment on a fait jusqu'à maintenant pour progresser. Est-ce que c'est avec le gaz? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour progresser? Monsieur Cusson. Bien là, je pense qu'on sort un peu des sujets municipaux. Là. Ce qu'on a fait pour progresser, premièrement... Non, à Drummondville, le parc industriel, etc. Bien, il y a déjà beaucoup d'entreprises chez nous, dans le parc industriel, qui utilisent le gaz naturel qui est desservi. Là, on pourrait dire quels sont les secteurs qu'ils sont. Moi, je n'ai pas tous ces détails-là, là. Mais de grands secteurs, sinon presque la totalité des parcs industriels le sont.
M. Adam, je vais vous laisser aller sur ça, puis après ça, on... Ben, en fait, les parcs industriels sont tous desservis en gaz naturel parce que à peu près toutes les entreprises qui ont des procédés ont besoin de ce combustible-là pour opérer. Donc, le parc municipal, le parc régional, puis maintenant, c'est le parc du secteur de Saint-Nicéphore qui doit se développer. Puis pour réussir à se développer, il y a besoin de cette source d'énergie-là. Alors, pourquoi soutenir Énergir? Ben, C'est-à-dire, ça lié, c'est déjà là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... mais qui n'est pas là-bas. Donc, c'est tout simplement de raccorder ce secteur-là Ah, bon. au réseau. On ne peut pas soutenir OK. personne d'autre. Il y a un monopole au Québec. Pourquoi soutenir Hydro-Québec quand c'est question d'électricité? Parce qu'on ne peut pas prendre notre électricité ailleurs. OK. C'est... Alors, donc, je vais poursuivre juste une minute. Je vais vous dire que cette année, en 2018, nous allons intervenir, naturellement, dans les hydrocarbures et les claims, ce qu'on appelle forage et production de gaz de schiste et production de gaz à effet de serre. C'est toujours ça, il y a du gaz à effet de serre. On veut aussi intervenir sur la biométhanisation, l'hydrogène et le coût de sa production, l'électrification des transports, diesel versus propane. Là, Madame, Oui, on n'est non, pas mais- dans une question. Là. Non, non. Là, Mais ce que on je vais peut vous être dire- patient, on peut écouter, mais il y a probablement des gens qui ont des questions sur d'autres sujets. Donc, je vous écoute. Allez-y pour votre Bon, question. si vous m'écoutez, je n'ai pas de questions, je vais vous dire sur Ben, quoi si vous n'avez on va pas de agir. questions, Mme Théroux, on va s'arrêter là parce que c'est une période de questions. C'est prévu comme ça. On l'a rappelé. Les élus se le font rappeler. C'est pas juste à Drummondville que c'est comme ça. C'est pas une période d'intervention, c'est une période de questions. D'accord. Cependant, j'aurais pu quand même Je veux vous être dire patient, que cette année, on va intervenir sur plusieurs dossiers de l'environnement, entre autres sur l'éclairage, comme on nous a répondu l'autre jour, sur les arbres, sur les sacs de plastique et tout ce que vous voulez. Alors donc, pour moi, il semble important que vous sachiez qu'on va intervenir tous ces aspects-là. Ben, tout au cours écoutez, de on l'année. n'en avait aucun doute. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comme il n'y a pas d'autres intervenants, je vous rappelle que la prochaine Assemblée du Conseil aura lieu le 5 février prochain. Donc, on va revenir au rythme de 2 rencontres par mois, le 5 février. Je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Morales. Et puis, Monsieur Pelletier. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Les gens qui se sont déplacés, on voit que la neige a débuté, donc je vous invite à être prudent. Le retour à la maison. Bonne soirée, tout le monde. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.